Laisse-moi te raconter une petite anecdote que t'aimerais probablement entendre si tu te sens un peu déboussolé ou pas à ta place dans ton cercle social. Lorsque j'étais au collège, j'avais un groupe d'amis. Un groupe de super amis. Un groupe d'amis avec lequel je sortais lors des vacances. Où on sortait s'amuser dehors, on se donnait rendez-vous. Et l'une des pensées qui n'arrêtait pas de me tourmenter lorsqu'on sortait dehors, c'était: qu'est-ce que je fous ici? Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas là où je devrais être. Je ne fais pas les activités que je suis censé faire. Ces personnes-là, je les respecte beaucoup. Ce sont des personnes très joyeuses, très correctes, avec qui tu t'amuses. Mais j'avais cette sensation-là de frustration, d'insatisfaction permanente. Avec ces personnes-là, je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt, je n'avais pas les mêmes valeurs profondes, je n'avais pas la même notion de la priorisation du temps. Mais plus le temps passe, plus arrive le paradoxe. Le paradoxe selon lequel j'appartiens à ce groupe. J'appartiens à ce groupe depuis longtemps. Mais plus le temps passe, plus je mûris et mes valeurs se détachent du groupe. Les valeurs-là font que je dois m'écarter. Et il arrive un jour où tout le monde se donne rendez-vous et moi je ne suis pas là. Je crois que ce jour-là, j'étais parti m'entraîner ou réviser. Et là, c'est le drame. On me dit: Maxime, on se voit déjà si peu souvent et toi, tu te casses comme ça? C'est pas ça, un ami. Et moi, je me suis quand même cassé. Je me suis quand même cassé, je suis quand même retourné faire mes affaires. Et dans le fond de moi, putain, oh là là, ça fait mal de briser un lien. Comme ça là. Et je fais comprendre respectueusement à mes amis qu'il n'y a pas de ressentiment personnel, que je ne les haïs pas, que je ne les déteste pas, mais que c'est comme ça, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est dans ce chemin-là que je vais m'épanouir le plus. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je manquais une sortie, que je manquais un rendez-vous, je me sentais extrêmement mal. Déjà pour eux, mais aussi j'étais mal dans ma solitude. Dans le fait d'étudier à la place, de faire mon sport à la place, de travailler sur mes passions à la place, je me sentais mal. Je me sentais profondément seul, dans mon coin comme ça, mais qu'est-ce que je branle? Pourquoi je sors pas avec eux? Putain, c'est tellement marrant, en plus je les aime bien. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais été aussi reconnaissant de ma vie d'avoir pris ce chemin-là, d'avoir pris cette décision de ne pas être sorti avec eux. Parce qu'en ayant pris ce chemin-là, j'ai choisi le chemin de l'authenticité. J'ai choisi le chemin que je considérais le mieux pour moi, le mieux pour mon futur. Et malgré cette solitude-là, j'ai quand même pu rencontrer d'autres amis, d'autres personnes avec qui je connecte, avec qui j'ai les mêmes valeurs, les mêmes activités, d'autres personnes qui me ressemblent plus, avec lesquelles je m'épanouis vraiment. Et c'est ça le coup de l'authenticité. Tu payes le fait de ne plus être avec ton groupe initial. Tu t'écartes et tu persévères dans ta solitude. Mais en persévérant dans ta solitude, c'est là que tu retrouves un entourage en or. C'est là que tu trouves ta meilleure voie. C'est là que tu t'y retrouves, que tu te corresponds en fait. Et plus tu creuses, tu trouves l'or, le diamant, le OG. Et beaucoup me demandent comment tu fais pour avoir autant d'amis en or. T'as tellement de chance. Comment tu fais pour avoir des amis avec qui tu as autant de confiance, avec qui tu partages autant de choses? Eh bien tout d'abord, ce sont des amis en or. Des amis en or, ça veut dire qu'ils sont très peu nombreux. Tu ne veux pas avoir des amis en pierre. Tu ne veux pas avoir de la pierre. Tout le monde a de la pierre. Ça se trouve dehors, tu vas avoir de l'or. De l'or avec qui tu peux connecter. De l'or avec qui tu peux raisonner. Pam, connexion 4G, 5G, 8G. Et donc pour avoir de l'or, tu dégages toute la pierre. La pierre, tu ne peux pas connecter avec elle. Ça n'a pas de valeur. Donc quand tu creuses, pam, quand tu creuses, c'est-à-dire que tu persévères dans ta solitude, pam, tu la dégages, tu la dégages, tu la dégages. Personne ne garde de cobblestone dans son inventaire, on est d'accord? Tu creuses, et au bout d'un moment, tu seras assuré, peu importe le temps que ça prend, peu importe les années, les mois, les années de solitude, tu retrouves cet or-là, ce peu de personnes avec qui tu peux enfin connecter et raisonner. Et je peux te dire que ce peu de personnes-là, c'est 100 000 fois plus suffisant que 10 000. Lâche un pouce vert et rejoins le Discord, dans l'espoir que tu pourras connecter avec d'autres gens comme toi.